Bonjour et bienvenue à votre émission Cette Enquête. Le thème abordé aujourd'hui est la bouffe de rue, les cuisiniers des trottoirs. Après une longue et dure journée au travail, le souhait de chacun est de rentrer chez soi afin de se cuisiner un bon petit plat et le manger en toute tranquillité. Hélas, de nos jours au Gabon, peu de personnes cuisinent encore le soir. Beaucoup préfèrent se restaurer dans les rues. L'alimentation de rue a pris le dessus sur la cuisine de maison. Les cuisines des trottoirs sont devenues la destination principale de tout ventre affamé. À quoi cela est-il dû? Quelles en sont les conséquences? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette enquête. L'alimentation de rue, moi je suis juste un consommateur. Comment dire, je ne sais pas comment vous appelez ça l'alimentation de rue. Vous savez, juste à côté de chez nous, là derrière, on a un restaurant qu'on appelle Marceline. Un poisson coûte 8 000. Est-ce qu'un Gabonais lambda peut se permettre d'aller bouffer un poisson de 8 000? Non. Là, on a 2 000, 1 500. Ça passe. L'essentiel que l'environnement est vraiment propre. Vous voyez, là, vous pouvez filmer autour de vous, là, il n'y a rien, pas de l'eau sale. On mange, c'est tout. Donc si on est le consommateur restaurant de rue, c'est pas grave. Les autres, ceux d'en haut, ils mangent dans les restaurants qu'on appelle chic. Nous, on mange ici, c'est tout. Bon, je mange la volaille avec les beignets. Bon, dans des endroits un peu aérés. Oui. Oui, elle est bonne. Bon, les conditions sont acceptables. Les endroits ne sont pas acceptables. Déjà, ce sont des endroits pollués. Et nous sommes exposés aux maladies telles que des virus comme l'hépatite. Nous tombons malades tous les jours. On a des cœurs qui se gonflent, on ne sait pas pourquoi. Les assiettes ne sont pas lavées, elles sont exposées en plein air. Donc la santé est exposée aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Je suis M. Kassamfobo Félicien, chef de service national d'hygiène publique à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, qui est un département technique du ministère de la Santé. Pouvez-vous nous dire quelles sont les attributions de votre service? Les attributions se déclinent par rapport au texte réglementaire, donc qui régit complètement le fonctionnement de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement. Entre autres, nous avions la loi 1295 qui décline un peu les missions générales vraiment de l'Institut de manière générale sur des questions préventives en matière de santé. Nous avions aussi le 820 qui décline un peu toutes les missions assignées vraiment à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement. Parmi tant d'autres, des missions en charge vraiment de l'hygiène publique et des missions en charge vraiment de l'assainissement, de manière générale. Quelles sont les dispositions prises concernant la cuisine de rue? Bon, généralement, ce que vous appelez la cuisine de rue a un terme scientifique, bien technique s'il faudra le dire, c'est ce que nous appelons l'alimentation de rue. Cette alimentation de rue se définit entre autres tout ce que nous voyons comme grillade, tout ce qui est vendu en bordure de rue qui peut être consommé tout de suite, tel que par exemple vous voyez les beignets, donc ce qu'on appelle vulgairement gâteau, la grillade, je venais à peine de citer, le pain, n'est-ce pas? Le pain qui est vendu, les femmes qui vendent des sandwichs, les femmes qui vendent de l'eau lait, qui sont dans des cuvettes, ceux qui vendent aussi même les pommes. Vous voyez, c'est un peu cette
en termes génériques, ce que nous appelons l'alimentation de rue. Par exemple, à l'hôpital, tu n'as pas de parents, tu es obligé de venir payer même un bout de pain pour manger. Et vous trouvez que c'est assez propre de manger à côté de l'hôpital? Mais même si ce n'est pas propre, mais nous, quand tu es accablé, tu fais comment? Tu es obligé? Mais sinon, est-ce qu'à la maison, vous avez l'habitude de cuisiner? Si, je cuisine. Oui. Puisque depuis le matin, je suis là. Comme je ne suis pas à la maison, maintenant, s'il y a quelque chose là, je cale d'abord mon ventre avant d'arriver à la maison. Oui. C'est tout. Que c'est bien préparé, que c'est bien... Mais là, par exemple, c'est pas assez propre. Non, c'est pas propre. Donc, C'est pas vous propre. conseillez pas aux gens. Non, il faut aller dans... Mais parce que je vous dis, c'est pas hygiénique, c'est la base de la propriété. Vous voulez que je sois malade? Non. L'hygiène est-elle respectée? Bon, il sera vraiment très difficile de dire que non, l'hygiène est respectée lorsque nous regardons un peu dans l'environnement dans lequel ces aliments soit sont préparés ou sont vendus ou bien exposés encore. Vous voyez que non, notre environnement n'est pas vraiment très salubre. Vous allez voir que non, la majorité, n'est-ce pas, de ceux qui font par exemple de la grillade, ils sont par exemple en bordure de rue. Là où la majorité vraiment des rues sont remplies de poussière, donc vous voyez, avec le phénomène de vent, il y a souvent la poussière qui se retrouve dans l'air, qui peut toutefois retomber au niveau des aliments. Non seulement ça, il y a aussi l'effet de proximité des poubelles. La majorité, par exemple, des alimentations de rue, je parle toujours des grillades, sont par exemple à moins de 100 mètres vraiment d'une poubelle. Donc pour dire que non, de manière générale, l'hygiène n'est pas totalement respectée. Là, nous ne parlons que de l'environnement, mais il y a aussi l'hygiène du personnel. Les personnes qui sont en contact de ces aliments-là, ce sont des personnes dont vraiment, sur le point de vue vraiment santé, sur du point de vue de l'hygiène corporelle, on pourra toutefois s'interroger. Mais qu'à cela ne tienne, on ne dira pas que non, c'est tous qui sont en contact des aliments qui ne respectent pas l'hygiène personnelle. Mais c'est pour dire que, de manière générale, l'hygiène est quand même très douteuse. Comment s'organise la surveillance de ces commerces? Bon, à ce qui concerne vraiment le département de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, qui a un service en charge vraiment de l'hygiène, dont vraiment je suis à la tête, nous avons des actions de sensibilisation que nous menons auprès vraiment de ces opérateurs qui vendent des aliments auprès de la rue. Nous avions aussi des enquêtes, on appelle ça des enquêtes CAP, qui sont souvent organisées avec nos partenaires, l'OMS, qui est notre partenaire vraiment dans l'appui vraiment en matière de santé, en collaboration avec d'autres départements du ministère de la Santé, tels que le Centre national de nutrition. Donc il y a souvent des actions qui sont menées pour essayer d'évaluer vraiment ce problème-là de l'alimentation de rue. Pas plus tard que cette année-ci, nous avions mené quelques actions communes avec tous les partenaires que je venais à peine de citer, mais aussi parce que nous avions un système de brigade, s'il faut le dire, qui veille aussi sur ces conditions-là de temps en temps. Nous sommes souvent au pied vraiment de ces opérateurs-là pour essayer que tant soit peu que les mesures d'hygiène soient respectées. Nous avions ces actions-là, mais nous avions aussi des actions vraiment qui mènent à améliorer leur milieu. Donc ça va de la sensibilisation, de l'éducation vraiment de ces opérateurs. Bon, ce n'est pas une nourriture de qualité. Hein. On n'est pas à 100% sûr de la qualité de cette nourriture-là.
Voilà, donc je m'abstiens. Je m'abstiens. Quel conseil pour vous donner aux autres là qui vont se restaurer là-bas? À ceux-là qui vont se restaurer dans les debout là, qu'ils fassent très attention. Parce que est-ce que toutes les mesures d'hygiène sont prises? Est-ce que c'est de nourriture de qualité? Bon, on n'est vraiment pas sûr de rien. Et pour éviter des maladies et tout autre désagrément, qu'ils s'abstiennent. C'est tout. Merci. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui s'y restaurent? Non, de faire un effort, d'arrêter ça. Il y a des endroits bien appropriés à bas prix où on peut se restaurer tranquillement. Mais au bord de la route comme ça, c'est pas bien quoi. Il faut qu'ils fassent un effort, c'est tout. Vous avez parlé des enquêtes CAP en partenariat avec l'OMS. Pouvez-vous nous en dire plus? Essayez de nous expliquer c'est quoi? Bon, généralement, c'est un terme technique. Mais en d'autres termes, pour le commun vraiment de Gabonais, pour qu'on puisse mieux comprendre, ce sont des enquêtes vraiment qui ont consisté vraiment à évaluer, n'est-ce pas, la qualité des aliments qui sont vraiment vendus aux consommateurs avec des fiches. Ces fiches nous ont permis de recueillir un certain nombre d'informations telles que le suivi de l'hygiène, comment ça se prépare, quels sont les ingrédients qui sont ajoutés à leur préparation, est-ce que le personnel est suivi, hein, il y a un suivi médical. Voilà un peu un certain nombre des items qui se retrouvaient dans la fiche d'enquête qui nous ont permis d'évaluer la situation vraiment de l'alimentation des rues. Parce que papa dit que ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est décent. Donc vous mangez chez vous? Ouais, je mange chez moi comme je veux, mais pas dans la rue. Quel conseil peux-tu donner aux autres personnes qui mangent dans la rue? Qu'est-ce que je peux dire aux gens qui mangent dans la rue? Nous n'avons pas tous la même manière de vivre. Et s'ils mangent dans la rue, bon, je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Oui, il y a des moments, hein, quand ça vous dépasse, vous êtes obligé. Vous vous levez un matin et puis il n'y a rien. Quand ça vous dépasse, vous êtes obligé de consommer. Mais pas n'importe comment, ça dépend aussi. Donc, vous ne cuisinez pas chez vous? Pourquoi pas? On cuisine. Mais ce n'est pas à chaque moment où on se prépare dans la soirée pour dire que demain matin, on va faire comme ça, là, ça dépend. Bon, un matin, vous vous levez, bon, il n'y a rien, vous retrouvez comme nous autres, là, par exemple, on a beaucoup d'enfants. Si les enfants ils sont rentrés en retard et qu'ils ont tout mangé, vous faites comment? Le matin, vous vous levez, vous n'avez pas le temps, vous partez au travail à 6 heures. Mais quand vous trouvez des fois les gâteaux ou bien les machins et tout, vous êtes obligé. Vous prenez et puis vous mangez. Ce n'est pas interdit, mais sauf que bon, c'est un peu dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas comment ça se prépare. C'est ça le grand problème. C'est ça. C'est ce qui nous embête un peu plus. Chez vous, vos enfants s'alimentent dehors? Je ne sais pas. Hein. Tu sais qu'il y a des enfants, tu ne peux pas. Quand ils sortent, je ne sais pas ce qu'ils font. Okay. Vous faites votre cuisine vous-même? Oui, ma cuisine. Je le fais moi-même. Oui. Et je ne mange pas la nourriture qui a dormi. Moi, d'abord, j'avais un problème de ma santé. J'avais un gros cœur. C'est le docteur qui est là à l'hôpital général, la cardiologie. C'est pour cela que je ne mange plus de la nourriture des rues. Avez-vous déjà enregistré le cas de maladie ayant pour origine l'alimentation de rue? L'Institut, non, nous n'avons pas encore enregistré de cas de maladies, ce qu'on appelle vraiment des intoxications alimentaires. Non, nous n'avons pas encore enregistré. Mais qu'à cela ne tienne, il faudra comprendre que non, parfois, nous recevons vraiment des plaintes parce qu'il faudra comprendre que nous sommes un service qui vient auprès des populations lorsque le consommateur est vraiment, par exemple, lésé, ou bien le consommateur a constaté soit un repas ou un aliment douteux. Donc nous recevons de ces genres de plaintes qui, in fine, nous menons vraiment une enquête, ce qu'on appelle l'enquête sanitaire, pour vraiment mesurer vraiment l'ampleur vraiment du sujet. Quel conseil pouvez-vous donner aux autres mères, à ces autres mères de famille là qui préfèrent s'alimenter dans les rues, elles et leurs enfants? De cuisiner à la maison
et pour permettre à ce qu'elles nourrissent leurs enfants, au lieu de manger des grillades par-ci par-là. Pensez-vous que les consommateurs de la nourriture de rue soient exposés à certaines maladies? Oui, là il faudra quand même dire, comme je l'ai déjà relevé, que l'environnement dans lequel se trouve vraiment ce type d'alimentation-là porte vraiment, c'est un danger, hein, donc porte vraiment des risques sanitaires. Les risques sanitaires, ce sont les maladies d'origine alimentaire qui peuvent toutefois en découler, parmi lesquelles nous pouvons citer la fièvre typhoïde. Nous pouvons aussi citer par exemple la diarrhée qui peut toutefois aussi subvenir. Donc vous voyez, c'est parmi des maladies que nous pouvons citer. La liste est vraiment longue parce que ça dépend du type maintenant du germe vraiment qui est mis à l'origine, bien qui est à l'intérieur vraiment de l'aliment consommé. Mais il faudra dire que les consommateurs sont vraiment exposés. Ils sont vraiment exposés. Parce que voyez-vous que les vecteurs de transmission des germes vraiment qui peut toutefois rendre l'aliment insalubre sont vraiment, la liste est vraiment longue. Nous avons par exemple les mouches, nous avons des cafards, nous avons l'environnement seulement. Et nous avions aussi nos mains, hein, les mains de celui qui manipule l'aliment. Lorsqu'on va par exemple se soulager ou bien aller vraiment faire vraiment ses besoins, lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, telles que le lavage de mains systématique. Donc vous voyez, dès qu'on revient vraiment des besoins, donc, on peut toutefois apporter des germes et contaminer l'aliment qui, in fine, vraiment peut provoquer des maladies aux consommateurs. Vous faites ce commerce depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Quel genre de nourriture, de menu vous offrez ici? Bon, ici, c'est qu'on fait spaghetti viande, il y a bien petit pois, riz poisson, riz viande, bien petit pois. Il y a spaghetti poisson, il y a les omelettes. Merci. Vous avez assez de clients? Ah, on peut dire bien merci. On a assez de clients, vraiment. On peut dire bien merci. Et les clients ne se plaignent pas au niveau des prix, au niveau de la qualité de la nourriture? Non. Je n'ai pas vu, non. Certains clients ne sont pas venus se plaindre, par exemple, un jour qu'ils sont tombés malades ou ils ont eu mal au ventre parce qu'ils ont mangé ici? Non, il n'y a pas, jamais. Ça, il n'y a pas. Merci. Vous êtes commerçante? Oui. Depuis quand exercez-vous ce métier? Bon, en fait, c'est pas que je suis commerçante, c'est ma mère, mais comme elle est en congé en ce moment, c'est nous qui la remplaçons. Merci. Pouvez-vous me dire quel genre de menu vous proposez ici? En fait, on fait tout. On prépare du niemboué, le poisson salé, les légumes, la viande fraîche, le porc épic, la gazelle, le bouillon. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre commerce? C'est parfois difficile? Oui, parfois c'est difficile. Tu sais que pour gérer la clientèle, c'est très difficile. Il y aura un client qui va amener ses humeurs. Tu es obligé, puisque tu es commerçant, tu cherches de l'argent, tu es obligé de bien les recevoir. Et puis il y a aussi les difficultés, il faut faire des achats, emmener, préparer. En fait, c'est pas vraiment facile, hein. Mais on fait avec. Donc ici, les clients qui viennent se restaurer, est-ce qu'ils se plaignent au niveau des prix, au niveau de la qualité, au niveau de la quantité de la nourriture? Est-ce qu'ils se plaignent? Bon, c'était dans les débuts. Bon, avant, puisqu'on a changé des prix. Avant, les prix étaient, le plat le plus moins cher ici était à 1500. Mais comme au marché, on a augmenté les prix, nous aussi, on a augmenté les prix. Et avant, les clients boudaient même, après, ils ont finalement compris. C'est par rapport à la hausse des prix que nous aussi, on a augmenté nos prix ici. Merci. De rien. Vous préparez quoi ici? La viande de bœuf. Seulement la viande de bœuf? Oui, seulement la viande de bœuf. Là, on voit les tripes, là. Oui, les tripes, les choses, les rognons. Les gens, ils aiment manger ça. Oui. Vous avez beaucoup de clients? Oui. Et les prix sont bons ici? Oui, c'est bon. Vous faites ça combien?
À partir de 500. On coupe ça à partir de 500. D'accord. Et vous préparez ça, les gens ne se plaignent pas que c'est pas bien préparé, les gens ne disent pas que à cause de ça, ils ont eu mal au ventre. Non, c'est bon, on a bien préparé ça. Vous préparez ça bien propre? Oui, bien propre. Je m'appelle d'abord Bijou. Et je vois la nourriture, les plats, le pot épic, la queue, le poisson grillé au chocolat et le poisson fumé au chocolat et le poisson salé. Ça fait combien de temps que vous exercez dans ce commerce? Ça fait 1 mois et demi que je fais ça. Je travaille aussi avec une dame. Donc, c'est ça que je suis en train de faire pour chercher à vivre aussi, pour s'éloigner un peu de mes parents. Tout ça là, que je ne veux pas donner tout le charge à ma mère. Je n'ai plus de père. Tout ça là que je fais. Et vous rencontrez souvent des difficultés dans votre métier? C'est parfois difficile? Oui, il y a parfois difficile, tellement difficile. Vous êtes commerçante? Oui. Depuis combien de temps vous exercez dans ce métier? Ça fait 3 mois. 3 mois. Oui. Quel genre de nourriture vous offrez ici? Il y a le porc épic, le poisson fumé au chocolat, le poisson salé, le bouillon et le poisson frit au chocolat. D'accord. Vous avez assez de clients? Oui. Et les personnes qui se restaurent, qui viennent manger chez vous, ils se plaignent au niveau des prix, de la qualité, de la quantité de la nourriture? Ah, ça c'est tous les jours. Il y a d'autres qui se plaignent qu'on sert un peu de nourriture. Il y a d'autres qui se plaignent que les prix sont trop élevés. Et par rapport à votre commerce, est-ce qu'un jour, un ou deux, vous avez déjà eu des clients qui sont venus se plaindre que j'ai eu mal au ventre parce que j'ai mangé chez toi hier? Oui, il y a des clients qui viennent se plaindre ici. Qu'ils ont été victimes, par exemple, d'intoxication alimentaire, de diarrhée et autres? Diarrhée, oui. Quel conseil pouvez-vous donner aux restaurateurs de rue? Bon, là, c'est vraiment... la liste est vraiment très longue. Sinon, je vous aurais déjà présenté une fiche. La fiche vraiment qui présente un peu les 10 règles d'or. Hein, les 10 règles d'or. Les 10 règles d'or qui nous permettent vraiment de sécuriser l'aliment qui est présenté au consommateur. Parmi les 10 règles d'or, il y a la tenue. Il faut avoir vraiment une tenue appropriée. Il y a l'hygiène corporelle, donc ne pas garder les ongles, ne pas garder des longs cheveux, ne pas avoir vraiment des ouvertures, donc une blessure au niveau du corps. Parce que lorsque nous avons des ouvertures au niveau des mains qui sont en contact direct avec les aliments, vous voyez que nous pouvons transmettre plusieurs germes. Être exempt de toute maladie, telle que la tuberculose, il faut être exempt, donc ne pas avoir que ce soit une grippe, la toux, voilà, il faut être exempt de tout ça. Et respecter l'hygiène du milieu. Dans le respect de l'hygiène du milieu, lorsque l'aliment, nous sommes dans un circuit vraiment de préparation des aliments, il y a un circuit qui doit être respecté. Il n'y a pas un aller-retour. Hein? C'est un circuit qui quitte par exemple de l'entrée à la sortie sans pourtant vraiment que ça ne soit suivi. Donc respecter ce qu'on appelle les points critiques vraiment de l'alimentation. Non seulement ça, il y a l'hygiène, donc la propriété, hein, la propriété. Le milieu dans lequel vraiment nous devons préparer nos aliments doit être salubre. Donc absence de toiles d'araignée, absence de poussière, absence vraiment de moisissures. Ça c'est un. Il faut respecter aussi l'hygiène vraiment, le nettoyage des aliments. Il faut respecter le nettoyage des aliments. Par exemple, on nous vend des pains sandwich, hein, on met de la laitue. Et si la laitue n'est pas bien préparée, vous voyez que non, lorsque ça revient vraiment du jardin, c'est arroser des eaux de ruissellement. Avec ces eaux de ruissellement, ça peut se retrouver dans la laitue. Et lorsque la laitue n'est pas bien nettoyée, vous voyez qu'à un moment donné, le consommateur peut toutefois ingérer vraiment ces bactéries-là et puis avoir une maladie. Il y a aussi le lavage, donc le nettoyage des ustensiles. Hein.
il faut vraiment respecter le nettoyage des ustensiles. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de bassines qu'il faudra respecter, que ce soit les bassines ou les seaux. Il y a 4 bassines qu'il faudra respecter. Mais est-ce que dans les restaurants ou bien dans la préparation de rue, les 4 bassines sont respectées? Là où réside vraiment la grande question. Pour ceux qui font de la grillade, il faut éviter, je pourrais dire, il faut respecter vraiment la composition des ingrédients. Parce qu'il y a certains ingrédients qui sont sources de maladies, telles que le diabète, la tension. Donc voilà un certain nombre de mesures vraiment que ces restaurateurs doivent vraiment prendre en compte pour ne pas vraiment impacter vraiment la santé vraiment des consommateurs. Bonjour madame. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la bouffe de rue. Et ici, apparemment, on se rend compte que votre bouffe, elle est assez bien présentée. Qu'est-ce que vous nous avez fait au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai fait du poulet pané, des aubergines au poisson fumé, du riz jaune. Vous avez ici de la banane et des tarots. À l'intérieur ici, vous avez du manioc. Et vous préparez ici tous les jours? Oui, je fais la cuisine ici tous les jours. D'accord. Vos prix, vous faites vos plats combien? À 1500. 1500, les clients ne se plaignent pas, ils sont assez satisfaits au niveau prix, qualité, l'hygiène et appui. Les clients ne se plaignent pas, ils sont satisfaits, ils sont même très contents. La bouffe de rue, les cuisiniers des trottoirs, est le fait de société que nous avons traité dans cette enquête aujourd'hui. Pour cela, nous avons fait participer les consommateurs, qui sont les pères, mères de famille et enfants. Nous avons fait participer les restaurateurs, nous avons fait participer la Direction générale de l'hygiène publique, qui nous ont permis de comprendre les causes et les conséquences de la bouffe de rue. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de cette enquête sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Moi, je vais me commander un plat et le manger avec un grand appétit. J'ai tellement parlé que j'ai faim maintenant.